En un instant, nous nous sommes retrouvés dans l'eau. Nous pataugions avec tous les appâts, tous les poissons que nous avions pris, les abats, le sang, tout était à l'eau. Et je me suis dit que ça allait attirer les requins. La mer était calme lorsque Keith Kennerly et 2 de ses amis firent route pour l'Atlantique pour une journée de pêche en eau profonde. À plus de 50 km des côtes, les poissons mordaient. Dès que nos lignes touchaient le fond, le vivano rouge mordait. C'était génial. Nous nous sommes dit qu'après avoir attrapé beaucoup de ces poissons, nous ferions des appâts pour les requins. Tout se déroulait très bien. Mais un bateau de passage les avertit qu'une tempête s'approchait. Il nous a dit que le temps se dégradait fortement et qu'il rentrait au port. Nous avons répondu que nous allions rester encore 1 heure environ, puis nous rentrerions. Il est ensuite parti et nous sommes retournés à notre pêche. Peu après, l'un d'entre eux informa Keith qu'il y avait de l'eau dans la coque du bateau. J'ai continué à pêcher en lui disant que ce n'était rien et de ne pas s'inquiéter. Ce que Keith n'avait pas réalisé, c'est qu'ils avaient oublié de fixer le bouchon de nable avant leur départ. 5 ou 10 minutes passent encore et il me crie à nouveau que ça avait l'air vraiment sérieux. J'ai regardé dans sa direction et j'ai vu que l'eau était presque à ses genoux. Keith comprit qu'ils avaient un problème. Ma première réaction a été d'essayer de trouver une radio pour envoyer un SOS parce que nous prenions l'eau. La radio ne fonctionnait pas. Je suis allé à la console pour essayer de remettre le contact. Rien ne s'allumait. Le moteur ne répondait plus. Le bateau avait pris toute l'eau qu'il pouvait. Et avec 3 hommes à bord, plus toute l'eau qu'il y avait déjà dedans, une petite vague est venue par l'arrière et le bateau s'est retourné. Nous nous sommes accrochés au bateau qui était retourné, la quille en l'air, à près d'1 mètre au-dessus de l'eau. Vous êtes debout sur le bateau et la minute suivante, vous êtes dans l'eau, tout habillé. C'était le début juin et l'eau était encore froide. Je suis passé sous le bateau 3-4 fois pour prendre 3 gilets de sauvetage. Mais après 3 ou 4 heures dans l'eau, ils sont tellement imbibés d'eau que vous les enlevez et les abandonnez parce qu'ils vous font couler. Pour rester à flot, les hommes s'accrochèrent à la quille, chacun à leur tour. Ils virent aussi la tempête approcher. Ma plus grande crainte sur le moment, c'était de savoir si on allait nous trouver. Je n'avais rien dit à personne, sinon que nous allions pêcher. Pour ne rien arranger, les différents appâts de pêche et les poissons pris étaient aussi tombés à la mer, attirant des invités indésirables. Il y avait des requins autour de nous. Ils tournaient autour du bateau. Ils tournaient autour de nous. Et de nouveaux requins s'ajoutaient. Ils ont commencé à devenir violents, à nous bousculer, et j'ai eu peur que nous soyons attaqués. J'ai pensé que c'en était fini de nous. Finalement, la tempête arriva sur eux. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. On ne voyait rien de ce qui se passait, mais ce soir-là, il y a eu 3 tempêtes en mer avec des éclairs. Face à la mort, Keith se mit à prier. Je me suis mis à prier, à demander pardon au Seigneur pour ce que j'avais fait dans ma vie. Je lui ai demandé de me pardonner et que s'il le pouvait, qu'il nous sauve de cette situation, parce que je n'étais pas prêt à mourir. Plus tard dans la nuit, la tempête se calma. Un des amis de Keith, un athée, avait observé Keith. Il m'a dit que de temps en temps, il avait l'impression que je n'étais pas là, que j'étais ailleurs. J'ai répondu que je priais. Je priais mon Seigneur pour qu'il m'ouvre la porte du ciel et m'y accueille. Sur quoi il m'a dit, « Tu sais, Keith, je n'ai jamais cru à ce genre de choses. » Ah oui, il le faudrait bien pourtant. Et qu'est-ce que ça demande? Nous avons continué de discuter, puis nous avons prié. Et il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, alors que nous étions dans l'eau. Les requins continuèrent de les encercler toute la nuit. Le lendemain matin, un banc de dauphins apparut. Les dauphins ont approché et les requins se sont éloignés. Mais dès que les dauphins se furent éloignés, les requins s'approchèrent à nouveau de nous. Les heures de lutte, d'exposition au soleil et à l'eau salée, se firent lourdement ressentir. Vous pouvez à peine parler tellement votre langue est gonflée par l'eau salée. Vos lèvres sont gonflées aussi et toutes craquelées. Vous avez des coups de soleil, vos jambes et vos bras sont fatigués. Et je me suis dit que ça serait formidable de pouvoir seulement se tenir debout sur la terre. Entre-temps, les gardes-côtes avaient lancé un signal de recherche suite à la disparition de ces hommes. Mais une autre journée passa, et une fois encore, la nuit tomba. Les pêcheurs épuisés étaient convaincus qu'ils allaient mourir. Vous luttez toujours pour rester à flot. Le bateau se disloque, la nuit tombe à nouveau. Nous allons soit couler, soit mourir de faim, soit être mangés par les requins. Personne ne savait où nous étions, et nous allions mourir. Finalement, Keith aperçut un bateau se dirigeant dans leur direction. Ils sectionnèrent l'antenne de leur bateau et y accrochèrent un mouchoir pour lui faire signe.
Nous l'avons levé et bougé de gauche à droite, et c'est ça qui a attiré leur attention, cette antenne avec un mouchoir à son bout. Après 38 heures passées dans l'océan Atlantique, ils furent secourus par des gardes-côtes américains. Lors du retour, nous avons parlé et remercié Dieu. Je sais que le Seigneur a pris soin de nous. Et je sais que lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, Dieu ne leur a pas permis d'ouvrir leur gueule. Et avec les requins, il a fait la même chose. Ces hommes furent soignés suite à leur exposition extrême au soleil et leur déshydratation. Quant à Keith, cette expérience traumatisante le hanta pendant des années. Après avoir été secouru, je me réveillais le matin et à cause de tout ce que nous avions vécu, de tout le stress, j'éclatais en sanglots. Je pleurais sans raison. Cela prit du temps, mais Keith finit par s'en remettre complètement. Aujourd'hui, il dirige une entreprise qui marche. Il vend des reliques de la guerre de sécession et sa vie est centrée sur le Christ. Je sais qui dirige ma vie et qui s'y trouve. C'est le Seigneur Jésus-Christ et je vis pour lui. Je n'en suis pas digne. Je n'en ai jamais été digne. Et je pense que je ne serai jamais digne de l'amour que le Seigneur a pour moi et pour n'importe qui d'autre. Mais s'il peut m'aimer, je sais qu'il peut aimer aussi tous ceux qui m'écoutent. Les personnes dont Dieu se sert. Dieu se sert de ce qui est faible, car la parole de Dieu dit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. C'est dans 1 Corinthiens. Il nous faut comprendre que nos insuffisances deviennent le plus souvent des bénédictions quand elles nous portent à la dépendance totale sur la personne du Seigneur Jésus et à compter uniquement sur lui. Parce que l'attitude de dépendance sur Dieu attire son attention. C'est très fort. Et il vient vers celui qui s'appuie sur lui et manifeste sa glorieuse puissance à travers nous. N'est-ce pas ce cri du prophète lorsqu'il dit quelque part que l'Éternel promène ses regards, il étend ses regards sur toute la terre afin de soutenir ou de venir au secours de ceux-là qui comptent uniquement sur lui. C'est ce que la Bible dit. Le genre de faiblesse qui touche Dieu est celle qui engendre en nous un sentiment total de dépendance sur Dieu seul, lui seul. Alors à ce moment-là, Dieu agit lorsque nous prions. Mais au préalable, nous devons apprendre à échanger ce que nous considérons comme notre puissance ou alors notre sagesse ou bien nos capacités contre la sienne. Car il ne s'agit pas d'associer notre force à la sienne, mais plutôt un remplacement total de notre force à la sienne. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et les jeunes gens se lassent. Ils se fatiguent aussi, ils chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est ce que la Bible dit. Le fait de renouveler ici, c'est tout simplement échanger. Car c'est le principe selon lequel opère la puissance de l'Évangile. Savoir ceci, que lorsque nous sommes faibles, et que nous ressentons notre besoin de Dieu, c'est alors que nous sommes entièrement dépendants de lui. Et nos insuffisances deviennent alors nos bénédictions, aussi longtemps qu'elles nous portent à nous appuyer sur le Seigneur. Aussi longtemps que tu peux t'appuyer sur le Seigneur, tu peux être sûr d'une chose, Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux prier uniquement maintenant, tout simplement avec moi, de dire Seigneur, à toi je viens tout simplement pour reconnaître mon besoin de toi, Seigneur. Et je te demande de m'aider et de changer ma vie. Seigneur, fais-le pour moi, fais-le dans ma vie. Viens dans mon cœur et change ma vie, Seigneur Jésus. Amen et Amen.